Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de leurs parents, de leurs amis et bienfaiteurs et pour les âmes du purgatoire demandées par la famille Nadembega. Également pour le repos de l'âme de François Manet demandé par la famille. Demande d'accompagnement à l'Esprit Saint dans leur vie de consacrés à Marie, dans le mouvement Les Vallées de Marie, demandé par Apollinaire et Eulalie. Messe en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Messe d'action de grâce par Marie et Joseph pour la 2e année de leur présence au Canada et demande d'assistance dans leur processus d'intégration, demandé par la famille Nadembega. Demande d'assistance à Marie et Joseph de l'éducation spirituelle, scolaire et humaine de leurs enfants, demandé par la famille Nadembega. Messe d'action de grâce pour le 30e anniversaire de naissance de Luigi Pippen Bercy, demandé par ses parents, le diacre Kenel et Mégali Bercy. Messe d'action de grâce au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie pour leur protection et pour tous leurs bienfaits, pour Chris Bellice qui a fêté son 7e anniversaire le 24 août et pour ses sœurs Kira et Marie-Paul, demandées par leurs parents Kofi et Arlette. Le président de la célébration sera notre curé Jacques Kabangou. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 22e dimanche du temps ordinaire. Et en ce 22e dimanche, le Seigneur nous invite à approfondir le sens de l'humilité dans notre spiritualité, mais aussi dans notre engagement chrétien. Tout au long de la célébration, nous allons lui demander une grâce spéciale pour saisir ce qu'il veut nous dire aujourd'hui dans son enseignement. Vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes entrés en procession avec le diacre Luc, il est fils de notre paroisse, il est de passage ici et je suis heureux qu'il ait accepté de venir célébrer avec nous aujourd'hui. Et puis dans la procession, il y avait aussi 3 autres personnes, un couple d'abord, Apollinaire et Eulalie, puis Dorcas. Eh bien, ce sont des personnes qui vont faire ce qu'on appelle une consécration à la Vierge parce qu'ils appartiennent à un mouvement assez bien populaire au Burkina Faso.
Et comme ce mouvement-là a ses membres qui commencent à se répandre partout et ils sont restés fidèles à leur fidélité, alors comme ils vivent dans notre paroisse, ils vont faire à la fin de la messe, après la communion, ils feront une prière pour se consacrer à la Vierge, pour continuer à vivre la spiritualité de leur mouvement, le groupe auquel ils appartiennent. Alors nous allons les appuyer, comme ils sont nos paroissiens, nous allons les appuyer dans leur prière, dans leur mouvement. Alors au début de cette rencontre, tournons-nous d'abord vers le Dieu miséricordieux pour reconnaître que souvent nous sommes remplis de nous-mêmes et nous voulons chercher seulement notre seul bonheur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser.
Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous reprenons ensemble. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient.
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Je considère la journée d'aujourd'hui assez spéciale pour notre paroisse à cause de 3 événements. Le premier événement, c'est que en fin de cette matinée, la matinée d'aujourd'hui, j'ai dû participer à un renouvellement de vœux de mariage d'un couple de notre paroisse qui célébrait leur 50e anniversaire de mariage. Et c'était très émouvant. Vous le connaissez bien, eh bien c'est Rémi et puis Francine. Francine chante dans la chorale, si vous voulez vous rappeler. Quand on est dans ces genres de rencontres et que vous voulez partager un repas, généralement les places sont fixées. On te dit où tu vas t'asseoir. Hein. Et puis cet après-midi, un couple de notre paroisse a célébré un mariage religieux à 14h. Alcide et Aimé. Alcide est chevalier de Colomb. Alors, ils m'ont invité à la réception et je connais déjà la table où je vais m'asseoir. Table numéro 8. Voyez-vous? Je disais au début de cette messe que aujourd'hui, nous accueillons de manière officielle la consécration à la Vierge de 3 de nous, que vous les avez vus entrer. Mais parlant des places qu'on choisit au mariage ou aux réceptions. Dans notre société d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème parce que quand on va au banquet, il y a toujours une table d'honneur. Et puis, des places où on met l'autre personne. En général, il y a des listes. Tu peux aller, tu lis la liste, tu sais où aller. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans le temps ancien, au temps de Jésus, ce n'était pas comme ça. Au temps de Jésus, il y avait, c'est vrai, des places d'honneur. Quand tu étais invité et que tu arrivais dans la salle, tu regardais toi-même où t'asseoir parce que tu t'assoyais selon le rang de ton statut dans la société. Selon ton statut social, tu voyais où t'asseoir. Donc tu utilisais ton
intelligence, tu utilisais ta sagesse, disons, pour voir où t'asseoir dans l'assemblée. Ce jour-là, alors que Jésus était invité chez le pharisien, il s'est rendu compte qu'il y en avait qui faisaient du coude, qui se précipitaient pour aller prendre des places d'honneur. Ils ne tenaient pas compte de leur rang. Ils s'arrogeaient des places d'honneur. Ils voulaient, n'est-ce pas, paraître devant des personnes. C'est ainsi que le Seigneur va utiliser cette attitude-là, cet événement-là, pour donner un enseignement sur l'humilité. Dis, quand tu es invité, il ne faut pas viser haut, vise bas. Vois-tu? Et ne cherche pas des honneurs. Voyez-vous? Alors, quand on réfléchit, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par humilité? Est-ce qu'il nous empêche de progresser? Est-ce qu'il nous empêche d'évoluer? Est-ce qu'il nous empêche de nous développer? Du tout. L'humilité, pour la saisir, il faudrait d'abord partir de la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de Ben Sira le Sage. Ce livre-là a 51 chapitres. Et tout est comme assemblage de maximes sur la sagesse. La sagesse était poursuivie. La sagesse était désirée par tout le monde. D'ailleurs, vous et moi, encore aujourd'hui, nous désirons la sagesse. Nous voulons être des hommes et des femmes sages. Voyez-vous. Maintenant, à ce moment-là, eh bien, la sagesse avait une importance capitale dans la société. Alors, c'est ainsi que l'auteur va, dans son livre, présenter 51 chapitres où il rassemble des maximes sur la sagesse, comme je l'ai dit. Mais maintenant, au tout premier chapitre, pour commencer son livre, il présente l'humilité comme la condition sine qua non pour acquérir la sagesse, comme condition aussi pour acquérir le savoir de soi-même. Comme pour dire, pour devenir sage, il faut commencer par être humble. Alors quand on est humble, dit-il, l'humilité en fait c'est quoi? L'humilité c'est se reconnaître comme des êtres qui ont été créés par Dieu, des êtres qui sont venus de Dieu et qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire des êtres qui entretiennent une relation avec Dieu, des êtres qui reconnaissent la grandeur de Dieu, qui reconnaissent la place de Dieu, des êtres qui reconnaissent que tout leur être, toute leur existence se fonde sur Dieu. Et ils reconnaissent que Dieu est le maître de l'histoire, Dieu est le maître de notre existence, Dieu est le maître de toute existence. Alors, voilà comment l'humilité déjà nous place devant Dieu pour reconnaître que nous dépendons de lui, que, en fait, nous nous tournons vers lui. Voilà comment on peut saisir cette vérité-là. Alors, deuxièmement, l'humilité, c'est cette capacité, justement, cette attitude intérieure, cette force intérieure qui nous permet de reconnaître nos talents et nos qualités. On reconnaît ces talents et ces qualités que nous avons reçus de Dieu en vue de servir la gloire de Dieu. Que les qualités et les talents que nous avons reçus, c'est pour les mettre au service du monde et de l'humanité. Que nous avons reçu des talents, pas pour nous servir, pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est que nous avons reçu de Dieu, c'est en vue de servir Dieu et de servir le prochain. Donc, l'humilité, en fait, quand nous comprenons bien, l'humilité nous rappelle qu'il n'y a rien que tu as que tu n'aies reçu, comme dit Paul. Dis-moi ce que tu as, que toi-même tu t'es fait apporter. S'il n'y a pas Dieu en dessous, s'il n'y a pas Dieu à la base. Donc, l'humilité, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. J'aime la prière que nous récitons 2 fois avant de manger pour reconnaître que tout vient de toi, Seigneur. Le produit de la terre. C'est Dieu qui donne la force à la terre pour donner des fruits. Voyez-vous. Ainsi donc, vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à reprendre cet élan intérieur, cette attitude intérieure qu'on appelle humilité, pour reconnaître notre place devant Dieu. Et j'aime beaucoup Thérèse d'Avila qui dit en fait, l'humilité, mes frères et mes sœurs, c'est reconnaître tout simplement qui tu es. C'est reconnaître tes forces, reconnaître tes faiblesses. Voilà l'humilité.
d'après Thérèse d'Avila. Vous vous rappelez Saint Frère André de Montréal. Alors lui là, comme vous le connaissez l'histoire, tout le monde allait chez lui pour des miracles, pour prier. Il accueillait tout le monde. Mais il disait, vous savez, c'est pas moi là qui fait les miracles. C'est Saint Joseph. Je demande à Saint Joseph qu'il exauce vos prières et qu'il obtienne vos guérisons. L'humilité. Vous pouvez dire, voilà, moi, frère André, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous obtenir quelque chose. Non, c'est pas moi, c'est Dieu. Voyez-vous. Quand on est imbu de la grâce de Dieu, on est rempli de sa présence, on ne peut que faire comme le frère André. La dernière chose, c'est que l'humilité est à l'antipode de l'orgueil. Parce que l'orgueil, nous dit encore l'auteur de la première lecture, Ben Sira, eh bien, l'orgueil est la racine de tout mal, de tout péché, en fait. Vous vous rappelez, dans la Bible, le premier péché, c'est le péché d'orgueil, parce que nos parents ont voulu usurper le droit de Dieu de dire le mal et le bien, de faire la différence entre le mal et le bien. Eh bien, les êtres humains, nos parents, les premiers, c'est qu'ils ont fait, ils ont voulu s'arroger ce droit-là et ils ont voulu être maîtres d'eux-mêmes, c'est contrôler eux-mêmes d'exclure Dieu. Parce que l'orgueil, en fait, l'orgueil nous éloigne de Dieu. Nous devenons orgueilleux, orgueilleuses quand nous nous écartons de Dieu, quand nous ne voulons rien entendre de Dieu, quand nous nous passons de lui. Et l'humilité est à l'antipode. C'est celle qui nous rappelle notre place devant Dieu. Et s'il y a des conflits, des guerres, des mécontentements, dans le monde d'aujourd'hui, souvent c'est à cause de l'orgueil, parce que nous cherchons notre propre intérêt, nous voulons nous imposer à partir de ce que nous voyons, notre perception, nous voulons que notre perception soit celle de tout le monde, nous voulons laisser la place de personne, même si nous voulons aujourd'hui décider que ceci est bien, ceci est mal, nous le faisons à partir de notre orgueil parce que nous décidons que tel acte est bon, tel acte est mauvais à partir de nos désirs profonds, à partir de notre propre intérêt. Et nous ne partons pas de Dieu pour statuer, n'est-ce pas, que la chose telle est belle, la telle chose n'est pas belle et mauvaise. Parce que nous voulons nous départir de Dieu. Ainsi donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est demander cette grâce-là de l'humilité. Faire comme les personnes qui nous ont précédés. Regardez Jésus lui-même, il est humble. On voulait le faire roi, il n'a pas voulu de ça. Il est parti à l'écart pour prier. On aurait dit, mais pourquoi Dieu a envoyé son fils dans un petit peuple comme ça, le peuple d'Israël? Dieu lui-même est humble dans sa manière d'être. Il aurait pu diriger le monde avec des coups de massue. Mais Dieu respecte notre liberté. Dieu lui-même est humble. Regardez Jésus qui meurt sur la croix dans l'humilité, dans la simplicité. Alors en fait, lui-même, quand il nous propose l'humilité, lui-même la vit, lui-même la concrétise dans son existence. Nous allons bientôt parler de la consécration à Marie. Marie, elle est humble, c'est l'humble servante du Seigneur. Regardez, Marie n'a jamais dit à son fils, écoute, tous tes disciples là, tu me les donnes, ça seront mes enfants. Du tout. Son fils en mourant sur la croix, il regarde sa mère, il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Comme pour dire, Marie, occupe-toi de mes disciples, ça devient tes enfants. Voyez-vous, dans la simplicité, dans l'humilité, la Vierge a accepté son enfant, a accepté Dieu. Alors, ce que nous allons faire dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale de l'humilité. L'Eucharistie que nous recevons, eh bien, vient nourrir cet élan en nous. L'élan de donner la place à l'autre, la première place à l'autre. L'élan de faire des choses gratuitement, sans chercher notre propre intérêt. Le désir de faire du bien à toute personne sans considérer son origine, sans considérer son appartenance ethnique, son appartenance raciale, son appartenance religieuse, mais en le faisant pour le bien de la personne sans condition. Voilà, en fait, ce que nous pouvons dire comme humilité, et suivons l'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux, qui nous invite à la petite voix.
celle de donner la première place à l'autre d'une manière simple, dans les choses simples. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec foi et humilité, tournons-nous vers Dieu et confions-lui nos prières pour l'Église et pour le monde en disant « Donne-nous, Seigneur, la force, ta force et ta paix. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. » Pour les personnes engagées à la suite du Christ, afin qu'elles s'ouvrent toujours plus largement à ceux ou celles qui sont loin de l'Église, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les gens qui gouvernent nos sociétés, afin qu'ils sachent se faire proches de tout en chacun, particulièrement des plus souffrants, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie, afin qu'ils trouvent en Jésus la force de se relever, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les enfants victimes de violences et d'injustices, afin qu'ils puissent compter sur le soutien d'hommes et de femmes qui défendent leur cause, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour nos communautés qui se rassemblent pour le festin de l'Eucharistie, afin qu'elles s'en nourrissent pour s'engager davantage dans le service fraternel, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les intentions de cette messe, pour les personnes que nous portons dans nos cœurs, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour Francine et Rémi qui fêtent aujourd'hui leur 50e anniversaire de mariage, et pour Acide et Aimé qui ont célébré le mariage cet après-midi, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour Apollinaire, Eulalie et Dorcas qui vont bientôt faire leur consécration à la Vierge, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Dieu notre Père, dont l'amour nous relève, nous sauve, entends la prière que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte, nous t'en prions, que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te supplions avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des parents défunts, des amis, des bienfaiteurs, de la famille Nadembenga. Pour l'âme, souviens-toi aussi de François Manet, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils et puisqu'ils ont été unis à sa mort, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Évangile nous dit « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint ». Mais en fait, ça veut aussi dire « Soyez humbles comme notre Père Céleste est humble, comme le Christ est humble ». Nous sommes invités à le devenir aussi, c'est-à-dire à donner toujours la première place à l'autre, en commençant par Dieu. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le corps de Saint Jésus-Christ réuni dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour du Père, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Si vous avez les bougies allumées, c'est bien, ou vous faites ce qui paraît bien. Il ne faut pas avoir peur, ça ne va pas faire très longtemps. Alors nous avons un chant à l'esprit. Alors, pour montrer que vous voulez vraiment vous engager, je vous demande de faire un pas en avant. Que désirez-vous? Avez-vous pris connaissance des exigences de cette dévotion? Êtes-vous sûr de pouvoir y arriver?
La dévotion de Marie existe dans notre Église depuis la fondation, depuis le début, en fait. Je le disais au début, sur la croix, Jésus regarde Jean, il lui dit, Jean, voici ta mère. Jean représentait tous les disciples d'hier et d'aujourd'hui. Jésus propose sa mère à chacune d'entre nous. Et il regarde Jean, il dit, voici ta mère. Regarde Marie, il dit, voici ton fils. En fait, ça veut dire que Jean a pris Marie ces jours-là. Ça veut dire que chaque baptisé est invité à prendre Marie dans son cœur, dans la maison de son cœur. Alors c'est en cela que consiste en fait la dévotion à Marie, la spiritualité de Marie. De même que Dieu a utilisé Marie pour venir à nous, nous voulons aussi utiliser Marie pour aller à Jésus. Et nous les encourageons donc, nos frères et sœurs ici, n'est-ce pas, à continuer avec cette spiritualité-là. Donc, veuillez maintenant prononcer votre vœu d'esclavage. C'est très bien. Alors, je reçois cette consécration-là et puis je suis heureux de vous avoir dans notre paroisse pour que, avec vos engagements, eh bien, vous nous amenez une lumière, une air très frais. Alors, comme il se doit, je vais vous demander de faire la procession pour aller, n'est-ce pas, envers la Vierge qui est en arrière de l'église, pour aller déposer les bougies comme vous voulez ou les fleurs. Dieu vous a fait la grâce du sacerdoce royal, qu'il vous accorde de porter dans votre vie le fruit du sacrifice auquel vous avez participé, désirant l'esclavage d'amour à Jésus par Marie. Dieu vous rassemble autour de la même table et vous nourrit du même pain, qu'il vous donne d'être un seul cœur et une seule âme. Dieu vous envoie comme témoin du Christ au milieu des hommes et des femmes, qu'il vous donne de les gagner au Christ par le témoignage de votre vie d'union avec Marie, sa très sainte mère, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, on va les applaudir. Alors, j'ai besoin de votre patience. On va faire une annonce là. Je vais demander à Evelyne de le faire. À la demande de plusieurs paroissiens et paroissiennes,
la paroisse offrira à nouveau le prion en Église à compter du dimanche 11 septembre. Nous pourrons dorénavant prendre un prion dans les présentoirs à l'entrée de l'Église, tout comme avant la COVID. Comme la paroisse doit assumer le coût de ses abonnements, nous vous demandons de laisser une offrande monétaire afin d'aider la paroisse à défrayer ses coûts. Des boîtes pour recueillir vos offrandes seront disposées près des prions. Par contre, à la sortie de la messe, il est très important d'apporter le prion à la maison et non le remettre dans le présentoir ni le laisser dans le banc. Les règles sanitaires exigent cette nouvelle directive pour la sécurité de tous. Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration. Merci. Merci Evelyne. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu de la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salut, bienvenue là, merci. Puis ça va bien? Ça n'a pas été trop long? Non, c'est bien.